Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la 4e bataille d'Ypres puisque nous voulons célébrer le 100e anniversaire de 1918. En 1918, il y a eu cette offensive du côté d'Ypres où on peut le voir ici correctement sur la carte, voilà Ypres. L'offensive s'est passée ici, elle est surtout terrible un peu en dessus ici sur Passchendaele et surtout ici sur le mont Kemmel. Cette bataille s'appelle la bataille de la Lys. Voilà la rivière la Lys qui coule là au milieu. On appelle aussi cette bataille la bataille d'Esther parce que cette ville a été considérablement détruite pendant cette bataille, exactement comme le village de Passchendaele, enfin le gros bourg de Passchendaele, qui a été complètement éliminé de la carte et jamais reconstruit. Maintenant, la commune s'est regroupée avec Sonnebach, c'est le bourg d'à côté. Donc, on peut voir que les Allemands vont venir depuis là et ils désirent traverser la Belgique pour deux raisons. D'une part, conquérir complètement la Belgique et d'autre part, conquérir les ports qui sont là, c'est-à-dire Calais et puis les ports belges pour pouvoir ensuite descendre directement sur la France. Donc cette offensive qu'on a appelée l'offensive Georgette, c'est les Allemands qui avaient donné ce nom, mais on n'a toujours pas compris pourquoi on avait donné ce nom, on n'a aucune idée d'où est venu ce nom. La bataille va avoir lieu ici. Les Allemands sont en face. Par chance, comme en 17, il y a eu la paix de Brest-Litovsk avec la Russie, ils ont pu récupérer beaucoup de soldats, donc c'est presque 50 000 hommes qui vont arriver et qui vont déferler sur ce front. Particulièrement, comme on a dit, ici à Esther et puis au mont Kemmel. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les Alliés ont plusieurs armées. Il y a l'armée portugaise qui défend cette partie, il y a l'armée britannique qui se compose de plusieurs nations actuelles, c'est-à-dire Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Irlande et Inde. Et puis il y a les Français avec également leurs coloniaux, et il y a les Belges bien sûr, et il y a les Américains. Tous ces gens sont groupés là pour résister à cette invasion allemande qui vient. Alors, offensive, comme ils disent. Donc, on va résister à cette offensive. Voilà, je vous montre maintenant un peu les choses en détail. Donc, je vous ai dit, c'était la bataille, on l'appelait aussi la bataille d'Esther. Voilà, ici, une bombe incendiaire qui est tombée sur Esther. Ici, vous avez des soldats allemands qui vont se sauver. Voyez? Et ici, vous avez une vue de Esther complètement démolie. Voyez les dégâts qu'ils ont subis. Voilà, après la guerre, ils ont fait une photo. Voilà ce qui reste de Esther. Donc, comme je vous ai parlé des belligérants, voyez, les Belges qui se battent également sont sous les ordres du roi des Belges, qu'on appelait aussi le roi soldat. Voyez, c'est Albert Ier. Regardez. Alors lui, toute la guerre, il l'a faite avec ses soldats. Voilà les soldats belges, l'infanterie belge, voyez, qui marche à pied. Voilà, c'est ceux qui sont sacrifiés. Voilà les soldats belges, encore de l'infanterie avec les chiens. Voilà, ici, vous pouvez voir le général Gomez da Costa. Ce Gomez da Costa, qui lui a été le général commandant les troupes portugaises. Donc celui-ci deviendra le premier président de la junte militaire au Portugal. Voilà les Portugais qui défilent, là on les voit bien, c'est sympathique, avec leur drapeau, et puis leur apparat. Et ici vous les voyez dans les tranchées, les pauvres Portugais complètement retranchés, ils étaient assez mal équipés, mais ils vont tenir ce mont Kemmel,
qui est en fait une colline, parce qu'on est quand même dans le plat pays qui est le sien. Hein. Donc, elles ne sont pas très hautes, les montagnes en Belgique, mais finalement, c'est là qu'ils ont tenu, et ils ont bien tenu. Ils ont eu énormément de pertes. D'ailleurs, en Belgique, il y a eu énormément de pertes. Il y a près de 500 000 hommes qui sont morts sur ce front. Est-ce qu'il y a eu 4 batailles pour Ypres, donc ça a été assez terrible. Ici, on vous a montré les soldats britanniques pourvus de masques à gaz. Ici, l'armée indienne, enfin les Indiens sous commandement britannique qui essayent les masques à gaz, voyez. Et voilà, quand on a mis le masque à gaz et tout, ça supporte mal la situation parce que les gaz sont lacrymogènes, ça coule derrière le masque et les gens sont quand même atteints. Vous voyez, après ils font la file pour aller laver leurs yeux. Il faut qu'ils lavent pendant des jours et des jours, laver les yeux pour se débarrasser de ces gaz lacrymogènes qui avaient été tirés par les Allemands. La bataille de la Lys se passe surtout dans la boue. C'est une bataille de boue. Alors vous pouvez voir ici, effectivement, voilà le plat pays. Alors c'est terrible parce qu'il faut patauger là-dedans. C'est vraiment horrible. Voilà, comme ici, comme on vous l'a mis là, en plus grand, vous pouvez voir ces soldats. Il y avait les morts et les vivants qui se noyaient dans cette boue quand ils étaient précipités. Voilà, les destructions. Vous voyez ici la rivière la Lys. Vous voyez que ça vient comme ça. Regardez cette horreur, tout est démoli, tout est rasé, tout, et il ne reste que la boue. D'ailleurs, de Passchendaele, il nous reste le fromage maintenant, on vous l'a quand même mis, parce que c'est tout ce qui reste de Passchendaele. Les Allemands, eux, ils ont mis en marche un tank pour leur premier tank. Il y avait 16 personnes qui s'accommodaient dans ce tank, vous voyez, 16 personnes qui s'installaient là-dedans, et ça a très mal marché. Dès qu'ils sont arrivés dans la boue, le machin n'a plus fonctionné, et ça a été terminé, on n'en parlerait plus. Seulement, le problème, c'est que les Allemands, eux, ils sont très ennuyés parce que dans leur pays, les spartakistes se sont réveillés. Vous voyez, voilà une démonstration spartakiste, c'est-à-dire la gauche, principalement, le Parti socialiste, Parti communiste, Rosa Luxembourg, Liebknecht, et puis surtout les anarchistes, etc. Donc voilà, ces gens font des manifestations dans Berlin, on sent que ça va être la fin. Donc à l'intérieur du pays, il y a beaucoup de gens qui sont pour le pacifisme, et donc ils vont perdre en plus cette offensive, puisque les autres vont magnifiquement résister, et ça va leur saper le moral. La conclusion de tout ça, avec les spartakistes, la marine qui n'est pas d'accord avec l'infanterie, tout cela, ça va faire la chute du Kaiser, c'est-à-dire de Guillaume II. Ça va être terrible, il va être limogé de son état de général en chef de l'armée allemande, enfin de l'Empire allemand, et voilà, ça sera la fin. Ce qui est terrible avec ce nombre de morts qu'il y a eu dans cette bataille, enfin dans toutes ces batailles d'Ypres, c'est le nombre considérable de personnes qui sont décédées. Et on peut dire que finalement, en Belgique, il y a énormément de cimetières militaires. Parce que, voilà, ici, un cimetière militaire belge, vous voyez, avec leur petite enseigne en dessus, le nom avec le grade. Voilà le cimetière américain en Belgique, le cimetière portugais en Belgique, le mémorial pour ceux qui sont morts dans la région de Passchendaele. Alors, il a été érigé à Sonnenberg et il commémore les soldats canadiens qui ont été héroïques dans cette boue. Voilà le cimetière français, n'est-ce pas? Voilà le cimetière irlandais. Voilà le cimetière allemand, parce qu'eux aussi, naturellement, ils en ont perdu. Et puis,
voilà une carte postale du cimetière allemand avant qu'il soit refait dans les années 20. Voilà comment ce qui se présentait. Voilà le cimetière nouveau-zélandais avec un Maori représenté devant. Et voilà ce très beau cimetière, ce très joli petit cimetière, vous voyez, ce très joli petit cimetière australien avec 78 décédés à cet endroit. On peut constater aussi ici cette croix particulière qu'on appelle la croix du sacrifice. Alors voilà le cimetière, un des cimetières australiens sur territoire belge. Et voilà l'énorme cimetière britannique qui comprend naturellement des Canadiens, des Irlandais, des Australiens, des Nouveaux-Zélandais, des Indiens, enfin tout le monde. Et pour nous, la France, eh bien voilà la tombe du soldat inconnu. Et pour vous, j'ai fait un poème que je vais vous lire maintenant. Le poème s'appelle Cimetière militaire. L'enfant commence sa vie, il reçoit son nom et un prénom. Ses parents guident sa destinée, il éduque, le domestique, il les croit. C'est son destin, même si tout est faux. Il ne juge pas ceux qui l'ont engendré. Patriote, à 21 ans sous les drapeaux, un peu plus tard dans la tranchée. En avant, bousculade, baïonnette au canon, sous la pluie, dans la boue. Mort. Au cimetière militaire commence sa vie posthume. Sur la stèle, on a gravé le nom et le prénom. On connaît l'endroit, le jour et l'heure. Manque le motif. Tout est faux, archi faux, totalement faux. Ce que disent les fées, sur les berceaux. On ne sait même pas qui est l'ennemi. Le pourquoi, le comment. Guerre mondiale, du Japon au Brésil, toute l'Europe, les Amériques, universalisation des discours qui dissimulent le vide dans le héros. Lui qui était très connu comme maçon, on ne l'a pas retrouvé. Inconnu, soldat inconnu. Encore des paroles, des mots, des chants qui s'élèvent et célèbrent le sang coulé pour le destin des nations. Sordide. L'inconnu conserve sa mort. Chose privée et solitaire. Garde ton enfer. L'héroïque vérité. Voilà le non oublié du héros. Le non oublié du héros. Voilà. Bon, c'est un peu triste peut-être, évidemment, tous ces cimetières, toute cette guerre qui va s'achever, parce que vous voyez, on est à un tournant, tout va s'arrêter. Les Allemands sont vaincus ici à la bataille de la Lys, mais ça sera la même chose pour des autres, à d'autres endroits. Ils vont tous, maintenant, tout va s'arrêter, tout va se terminer au mois de novembre, mais ça c'était au mois d'avril, le 9 avril que nous avons eu cette bataille de la Lys, mais déjà à ce moment-là, on peut voir que c'est le tournant de cette guerre. Les choses vont s'arrêter, les Allemands sont quasiment battus, et chez eux, ils vivent la fin de l'Empire, l'Empire bismarckien, l'Empire de ces Kaisers, et tout ça, ça va s'arrêter. Et c'est pour ça que finalement, on voulait commémorer pour ces 100 ans, on voulait commémorer cette bataille de la Lys en Belgique, où effectivement l'armée belge, comme les autres qui sont venus se battre à ses côtés, ont été extrêmement héroïques dans des conditions qui ont été épouvantables. Voilà.